Hello et bienvenue à toi sur ma chaîne L'âme d'une flamme. Je suis ravie de te retrouver pour les énergies spécifiques aux flammes jumelles du 6 au 12 juillet 2026. Donc j'espère que tu te portes bien. Là tu le sais peut-être, il y a Mercure qui rétrograde en Cancer jusqu'au 24 juillet, du 29 juin au 24 juillet. Mercure est en Cancer, en tout cas rétrograde en Cancer, donc ça va nous amener à beaucoup d'émotions. Et d'ailleurs vous êtes très nombreux à vivre de très grosses émotions actuellement. Surtout, principalement, en fait, ça se manifeste dans le sens où vous avez des réveils de choses qui se sont produites il y a déjà peut-être plusieurs années. Alors, ça peut être des blessures qui se réveillent, ça peut être des situations qui se remanifestent à vous. Enfin bref, en tout cas, ça amène à aller travailler en profondeur sur ces émotions pour amener justement à une guérison et à une transformation. Donc, ne soyez pas surpris si actuellement, c'est un peu le bazar dans vos émotions. C'est un petit peu logique, du coup, avec Mercure qui rétrograde en Cancer. Chose importante, c'est que la nouvelle lune qui arrive, qui est le 14 juillet, elle va être une nouvelle lune en Cancer aussi. Donc, ça va venir renforcer un petit peu ce côté émotionnel, émotif, besoin de sécurité, besoin de reconnaissance, besoin de trouver sa place, besoin de se sentir bien au sein de son foyer, de sa famille. Le lien avec la mère aussi va être fortement travaillé aux alentours de cette nouvelle lune. Donc, je vous invite forcément à accueillir les émotions qui se présentent à vous actuellement, à ne pas les juger, mais surtout à les traverser, accueillir, laisser sortir les émotions comme elles se présentent à vous, sans jugement justement, pour que vous puissiez ensuite avancer d'une manière différente. Mais voilà, sachez que jusqu'au 24 juillet, on est clairement très soumis à notre corps émotionnel, avec beaucoup de libérations qui doivent se faire. Donc voilà, accueillez simplement les choses. Vous n'êtes pas forcément en train de faire un burn-out, vous n'êtes pas forcément en pleine dépression, vous n'êtes pas forcément en train de faire 10 pas en arrière du coup, parce que parfois, quand on retombe dans des émotions comme ça, qu'on a des réveils de blessures qui se manifestent comme ça au moment où on s'y attend pas finalement, on peut avoir à se dire, putain, j'ai pas avancé en fait, je repars en arrière, et du coup, on peut avoir cette tendance parfois à se juger, à être dans la lassitude aussi de tout ça, voilà, ce truc qui se représente alors qu'on pensait que c'était derrière nous. Donc vraiment, c'est pas pour vous embêter, c'est simplement que l'univers finalement vient mettre en lumière des choses qui sont profondément ancrées en nous, en termes de blessures, en termes de croyances aussi peut-être, et que ça nous demande finalement d'aller le travailler en profondeur. Donc là, on apporte une conscience finalement différente sur nos émotions ou sur nos blessures ou sur nos croyances ou sur certaines situations qui se sont produites jusqu'à maintenant. Bien évidemment, les liens de flammes jumelles sont aussi concernés par tout ce processus. Donc, ce qui se passe du côté des flammes jumelles, grâce et à cause de Mercure qui rétrograde en Cancer, c'est que vous avez une certaine mémoire émotionnelle qui se représente à vous, des choses de cette vie actuelle, des choses que vous avez vécues, donc il peut y avoir du manque, il peut y avoir un peu le sentiment d'injustice aussi qui se présente là aux alentours aux alentours jusqu'au 24 juillet, mais surtout qui peut se présenter aux alentours de la nouvelle lune qui va arriver. Donc là, encore une fois, accueillez tout simplement. Vous allez avoir peut-être beaucoup de rêves aussi, et ça a déjà pu être le cas déjà vu que ça a commencé le 29 juin. Vous pouvez avoir beaucoup de rêves en fait qui se manifestent. Alors des choses qui sont concrètes, des choses qui ne le sont pas, vos peurs qui s'expriment aussi à travers vos rêves. Donc vraiment, faites preuve de discernement. C'est vraiment important en fait sur cette période justement avec Mercure qui rétrograde en Cancer, parce qu'on pourrait très vite penser ou croire que tout ce qui vient à l'intérieur de nous, tout ce qui nous submerge en fait est vérité. Or, ce n'est pas le cas. Ça peut être nos peurs qui s'activent, ça peut être nos blessures qui s'activent, ça peut être bien évidemment de temps en temps notre intuition, ça peut être nos mémoires karmiques qui s'activent. Donc tout n'est pas vérité. Par contre, tout ce qui se présente à nous est à transmuter, à libérer. Donc ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous avez un ressenti, une émotion, que ce soit l'injustice, la trahison, peu importe, ce qui se manifeste en vous, ou une incompréhension par rapport à votre passé avec le jumeau, revenez au réel, revenez à la vérité, à la réalité en fait de votre lien aujourd'hui, sans en oublier la conscience de l'intégration de ce parcours et de ce cheminement et de pourquoi peut-être certains événements se sont produits. Parfois, votre jumeau vous a rejeté à certains moments pour vous amener justement à travailler votre blessure de rejet. Donc, on peut lui en vouloir en effet. Le côté humain va avoir tendance à éventuellement lui en vouloir de nous avoir rejetés, de nous avoir abandonnés, etc. Mais concrètement, en fait, il a joué son rôle de miroir. Il est venu nous permettre de travailler justement sur nous-mêmes, d'activer nos blessures pour pouvoir les guérir. Donc, ça avait du sens en fait. Donc, c'est réussir à apporter aussi cette conscience au sein finalement de nos ressentis, nos émotions et parfois encore de nos colères et de certaines activations, on va dire, plus négatives qu'on pourrait avoir par rapport justement à ce vécu avec le jumeau. Donc, vous voyez qu'actuellement, on est quand même, comment dire,
les énergies sont quand même assez denses en fait et assez intenses aussi, et notamment sur ce plan émotionnel. Donc on va regarder sur cette semaine du 6 au 12, qu'est-ce qui vient s'activer du coup dans les parcours de flammes jumelles. On va sans doute retrouver cette notion émotionnelle très forte, étant donné que ça fait partie des énergies collectives actuelles. Les flammes jumelles, ils sont soumises, elles aussi, voire même parfois largement soumises du coup d'une certaine manière, parce que ça va être plus profond chez les flammes jumelles. Donc on va aller regarder tout de suite du coup avec l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Pardon, je perds ma voix. Quelles sont les énergies du coup de la jumelle, du jumeau et du lien? Alors je vous rappelle que je ne parle pas de yin, pas de yang, pas de chaser, pas de runner. Je vous invite à faire preuve de discernement. Les messages vont être transmis pour le jumeau, pour la jumelle et pour le lien. Vous pouvez retrouver des messages qui vont vous concerner de tous les côtés éventuellement. Donc écoutez bien ce qui résonne en vous pour savoir ce qui vous concerne et surtout ne pas basculer dans des énergies qui ne seraient pas les vôtres. Ça, c'est hyper important. Allez, c'est parti. On va regarder les énergies du côté de la jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, en dos de deck, nous avons les saisons du cœur. Donc, on a bien ce travail émotionnel, ce réveil de l'amour, en fait, qui peut se présenter du côté de la jumelle. Et on vous dit, écoutez votre cœur. Donc, la deuxième carte, je vous la montre tout de suite, c'est la carte de la Terre. Donc, dans ces cartes, en fait, et notamment sur la carte écoutez votre cœur, en fait, on vous invite à revenir à l'amour. Alors, j'ai l'impression que ça fait 3 ou 4 semaines que je répète la même chose dans les guidances, mais bon, je n'y peux rien. C'est vraiment revenir à l'amour. Alors, peut-être qu'il peut y avoir justement des jumelles qui sont actuellement dans une période de grande lassitude, de grande colère, de ras-le-bol, en fait, de détachement hyper profond, en fait, par rapport aux jumeaux. En gros, qu'il fasse sa vie, moi je fais la mienne. Mais avec ce fond, finalement, un petit peu colérique, on va dire, ou d'incompréhension, ou vraiment ce côté ras-le-bol. Ce qui fait que on va pas automatiquement être dans le rayonnement de l'amour inconditionnel. Et les saisons du cœur, c'est un petit peu quand même ce que ça vient nous proposer finalement, c'est de réouvrir le cœur pleinement. Ce qui ne veut pas dire pour chasser son jumeau. C'est pas du tout c'est pas du tout ce que ça implique. Hein. Ce que ça implique, c'est simplement de rester dans une ouverture de cœur par rapport aux jumeaux ou par rapport à la vie, donc de ne pas refermer, décidément. Et donc ça implique de ne pas refermer le cœur justement par rapport à ce que l'on a vécu dans le passé. Donc, écouter votre cœur nous invite justement à dépasser tous les schémas, toutes les croyances, toutes les blessures potentiellement qui sont là et qui nous font dire ou qui nous font croire que le jumeau, de toute manière, il n'arrivera jamais à sortir peut-être de la situation dans laquelle il est, qu'il ne fera jamais un choix différent de ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, qui nous fait croire aussi qu'il n'a fait que de nous rejeter, qu'il ne nous aime pas, que l'amour n'est pas présent de son côté, que ceci, que cela, enfin bref, toutes ces croyances qui se créent au travers finalement du filtre de nos blessures. Donc pour la jumelle, c'est une invitation finalement à être pleinement dans ces énergies de Mercure qui est rétrograde en Cancer pour faire remonter ce qui a besoin de remonter à la surface et pour poser une conscience différente dessus, pour bien comprendre le pourquoi du comment toutes ces choses-là se sont activées. La deuxième carte, du coup, là, du côté de la jumelle, c'est la carte de la Terre. Et cette carte, elle nous ramène justement à la réalité d'ici et maintenant. C'est-à-dire que on nous demande, d'une certaine manière, un certain équilibre, finalement, entre le lien, ce qu'il est là-haut, l'amour, la vérité, en fait, de ce lien, hein, cette reliance très, très forte qu'on va avoir avec le jumeau, mais en même temps de revenir aussi les pieds sur terre dans le sens où peut-être que oui, en effet, là dans la matière, peut-être que le jumeau n'est pas du tout éveillé. C'est une possibilité pour certaines relations quand même. Donc peut-être que le jumeau n'est pas du tout éveillé. Peut-être qu'en effet, il se maintient à distance de de sa jumelle. Peut-être qu'il a peur. Peut-être que voilà, il peut y avoir plein de raisons en fait à ça. Donc on nous invite à revenir à cette réalité, c'est-à-dire où se situe le jumeau aujourd'hui par rapport à vous et à votre cheminement. C'est ce qui peut potentiellement vous amener justement à vous repositionner correctement, c'est-à-dire à sortir peut-être d'une forme d'attente aussi que le jumeau réagisse ou que le jumeau s'éveille. Ça, pour la jumelle, c'est hyper important parce que tant qu'elle va rester dans cette attente, elle n'est pas en train de se choisir. Donc, elle n'est pas pleinement dans son amour inconditionnel envers elle-même. Et écoutez votre cœur ou même les saisons du cœur qui nous ramènent finalement à l'ouverture de cœur
plein et entier, c'est-à-dire total, hein, c'est-à-dire pas à moitié, pas je me protège, pas je mets une carapace dessus parce que je ne veux pas être blessé, pas je me coupe du monde ou même d'une potentielle rencontre que je pourrais faire sur mon cheminement avec une âme sœur ou une âme jumelle, parce que justement, je suis blessée par la relation avec le jumeau. Là, au contraire, on demande de l'ouverture. Donc, ça implique d'avoir le bon positionnement au sein de la relation. Et pour avoir ce bon positionnement, ça oblige finalement cette jumelle à bien conscientiser les choses de ce qui est dans le lien, peut-être même du contrat d'incarnation. Qu'est-ce qui est prévu au programme de votre incarnation entre vous deux? Alors attention, il y a ce qui est prévu et ce qui va être réalisable aussi, hein, parce que le jumeau, on n'a pas de contrôle sur lui. Il est poussé bien évidemment à son éveil, mais on contrôle d'une certaine manière que notre propre cheminement. On ne contrôle pas le cheminement du jumeau non plus. Donc c'est faire un petit peu, en fait c'est un peu prendre toutes les informations que vous avez dans votre esprit par rapport au parcours de flamme jumelle, par rapport à ce qu'il peut être, à ce qu'il devrait être, à ce qu'il pourrait être, enfin peu importe, et à ranger en fait tout ça un petit peu dans les bonnes cases pour que justement les choses puissent s'aligner en vous-même. C'est un peu le message qu'on va transmettre à la jumelle là. Donc c'est arrête d'être dans l'attente éventuellement, c'est arrête de penser qu'il ne peut pas y arriver. Arrête d'enfermer en fait ton jumeau dans cette croyance qu'il n'a pas la capacité de le faire. Peut-être qu'il n'a pas eu la capacité de le faire jusqu'à maintenant parce qu'il était dans des peurs. Ça ne veut pas dire qu'à l'avenir il ne va pas y arriver. Donc c'est ouvrir en fait ce champ des possibles d'une certaine manière, tout en se centrant finalement sur la réalité d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là aujourd'hui, peut-être que votre jumeau, peut-être que vous êtes en totale séparation. Acceptez cette séparation. Peut-être que vous êtes dans une relation dite un peu plus amicale, c'est-à-dire où on va pas forcément vers l'intime, mais on a une certaine stabilité dans une relation assez fluide, avec activation de blessure ou sans activation de blessure, peu importe. Et encore une fois, accepter que les choses soient ainsi, ici et maintenant. Peut-être que vous êtes au contraire dans une phase d'union ou de pré-réunion ou de réunion, avec du coup un potentiel je trouve pas mes mots, décidément, le chakra de la gorge, il a un problème aujourd'hui. Avec un potentiel de rapprochement, voilà, je vais y arriver. Et là, c'est pareil, accepter les choses telles qu'elles sont et accepter surtout le rythme auquel les choses vont se manifester pour ne pas mettre de la pression, pour ne pas rebasculer dans des attentes, pour ne pas basculer dans oui, mais bon, là, il me dit ça, et puis le lendemain, il me dit ça, et puis le lendemain, il me redit ça. Voilà, soyez au fait dans l'ouverture. C'est un peu ce qui est demandé finalement à cette jumelle. C'est ok, accueille tes blessures, accueille ce qui se réveille en toi. Passe un palier en fait. Il y a un cap à franchir assez important finalement du côté de la jumelle pour ne plus toujours tourner en fait dans les mêmes boucles énergétiques ou les mêmes boucles de blessures avec les mêmes activations, avec les mêmes types de pensées qui vont s'activer, etc. C'est finalement c'est comme une espèce de renaissance d'une certaine manière qu'on propose un petit peu à la jumelle pour lui permettre de s'élever un palier supplémentaire et avoir une conscience forcément plus grande justement sur son propre cheminement, mais aussi sur le cheminement de la relation de flamme jumelle. Donc c'est une période intéressante, mais c'est une période pour la jumelle qui peut profondément quand même la bousculer. Je vais tirer tout de suite quelques cartes supplémentaires avec l'oracle de la triade du côté de la jumelle avant qu'on regarde du côté du jumeau. Et alors, qu'est-ce qu'on a? On a la clé, on a l'homme. Ouais, alors, les deux premières cartes, du coup, c'est la clé et l'homme qui sont sortis. Donc, en gros, ces deux cartes, elles nous parlent bien, là, elles nous renvoient bien, finalement, à notre opposé, potentiellement. Alors, qu'il soit un homme ou une femme, mais en tout cas, à la polarité en face de nous, du coup, donc au jumeau ou à la jumelle en face, et nous dit finalement que la clé, elle est portée peut-être aussi de l'autre côté. Peut-être que tu es en train d'attendre des choses, en fait, dont tu n'es pas responsable, en fait, que ce n'est pas toi, comment dire, peut-être que tu essayes plutôt de mettre en place des choses pour lesquelles, en fait, ce n'est pas ton âme qui en a la responsabilité. Peut-être qu'en fait, c'est l'autre qui est censé le mettre en place, le faire, le réaliser. Peut-être que c'est son défi à lui ou son défi à elle, en fait. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que tout à l'heure, j'avais cette notion de contrat, de revenir, en fait, au contrat et de bien comprendre, en fait, quel est votre rôle, en fait, dans la relation. Quelle est la place, finalement, de chacun. Parce qu'automatiquement, si notre mental il commence à se dire que on doit tout porter, que ceci, que cela, enfin bref, en fonction aussi parfois, j'en ai parlé la semaine dernière, mais
des vidéos sur lesquelles on va tomber, des choses qui vont venir nourrir notre ego aussi d'une certaine manière, hein, notre mécanisme du sauveur, voilà. Ben, en fonction de ça, en fait, peut-être que du coup, vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans la bonne vibration, en fait, par rapport à ce que votre âme, elle avait déterminé au départ. Et finalement, là, on nous dit, donc attention, on n'est pas en train de nous dire de tout faire toute seule ou tout seul, hein. On nous dit, va chercher les réponses, en fait. On a la méditation, on a l'oméga. La méditation, c'est va te connecter en fait à ton lien. Cherche cette connexion véritable d'âme à âme pour aller trouver justement les réponses peut-être qu'il te manque aujourd'hui. Ce dialogue d'âme à âme, il est hyper important parce qu'on peut recevoir du coup toutes les réponses qui nous manquent à nous en tant qu'être humain. Notre mental, il va pouvoir s'exprimer, mais surtout, on va pouvoir dialoguer à la fois avec notre âme, mais aussi avec l'âme du jumeau. Donc, mieux comprendre finalement soit les schémas karmiques si on est encore soumis à des gros schémas karmiques, soit mieux comprendre éventuellement justement le contrat d'incarnation. Quel est le rôle de chacun? Où en est justement ce jumeau? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qu'on a encore besoin peut-être de travailler? Et comment est-ce que on amène ce lien à évoluer aussi dans la matière? Donc là, on nous invite en fait à aller dans la connexion. Et avec l'oméga, on a cette notion à la fois d'ouverture très grande, c'est-à-dire d'aller voir bien au-delà de ce que notre mental ou de voir au-delà de notre bout du nez, hein, c'est vraiment cette notion-là. Et en même temps, donc élévation finalement. Et en même temps, l'oméga, il a cette notion de renaissance. Et je vous en ai parlé tout à l'heure, cette notion de renaissance, elle peut être très présente du côté de la jumelle, du coup, pour cette semaine, parce qu'on nous demande de franchir un palier. Donc, à la fois, je dirais qu'on a deux messages, mais qui peuvent être d'ailleurs pour tout le monde d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a cette étape, hein, en gros, pour la jumelle de réouverture finalement de vieux dossiers émotionnels où on réouvre nos blessures, où la vie nous remet face en fait à tout ça pour pouvoir le traiter, le transmuter, le comprendre, le guérir. Et en même temps, on nous parle finalement du lien dans l'ouverture de cœur, donc d'aller vers cet amour inconditionnel, donc de conscientiser que peut-être, oui, on a de la colère envers le jumeau, c'est possible. Tout le monde est humain, donc on peut se faire croire parfois que on est détaché, que tout va bien, qu'on est dans le lâcher prise, alors qu'en fait, ce qui nous a amené au lâcher prise, c'est pas l'amour inconditionnel, c'est le ras-le-bol du lien ou c'est la colère du lien. Donc certains ou certaines pourraient peut-être s'apercevoir que du coup elles sont dans ce truc-là et donc qu'il y a besoin finalement d'aller traiter la source du problème, donc ce qui a amené à aller dans ce détachement, ce qui ne veut pas dire que vous allez retourner vers votre jumeau, ça veut peut-être dire que vous allez avoir enfin un détachement ou un lâcher-prise qui va être sain et qui va être dans l'amour. Et troisième plan finalement, donc il n'y a pas deux messages, il y en a même trois, c'est aller chercher en fait cette élévation, aller chercher les réponses de votre contrat d'incarnation. Et j'entends déjà des personnes qui vont dire oui mais je sais pas comment faire. N'hésitez pas à vous faire accompagner avec moi, par exemple, en séance où on va aller justement travailler cette connexion avec le jumeau, travailler sur le troisième œil pour permettre cette évolution, permettre cette ouverture aussi. En tout cas, c'est vraiment les énergies là qui ressortent du côté de la jumelle. On va aller tirer du coup du côté du jumeau. Ça y est, mon chakra de la gorge est enfin déverrouillé. Il aura fallu un peu de temps pour que ça se... Alors, du côté du jumeau, du côté du jumeau, on a le grand ménage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Ouais. Alors, en d'autres decks, on a l'emprise du côté du jumeau. Vous voyez que du côté de la jumelle, on est vraiment porté dans les émotions profondes, dans la conscience, dans l'élévation. Du côté du jumeau, c'est pas du tout la même dynamique. Pour le coup, pour une fois, on a un miroir qui est pas du tout parfait. Donc ça, c'est bien parce que ça veut dire que vous évoluez sur deux plans en même temps et ça, c'est hyper intéressant dans les parcours aussi parce que le jumeau, là, il se retrouve peut-être un petit peu seul à gérer, entre guillemets. Il faut qu'il soit mis face, en fait, à ce qui ne va pas potentiellement dans sa vie. Et la jumelle ou l'autre en face ne peut pas avoir à tout porter non plus. Donc finalement, il y a une espèce de... Comme si l'univers, finalement, créait un espèce de détachement où c'est pas qu'on en a rien à foutre de l'autre, hein, c'est pas forcément ça, mais en tout cas, il y a peut-être moins de ressenti de ce que le jumeau porte ici et maintenant. Il peut y avoir des ressentis, comme je le disais tout à l'heure, avec Mercure qui rétrograde, qui vont provenir du karma, qui vont provenir du passé, mais qui ne sont pas forcément de choses de maintenant. Parce que la jumelle, elle va dans de la libération émotionnelle. Le jumeau, lui, il est mis face à des emprises. Il est mis face au fait qu'il a besoin de faire un très, très grand ménage dans sa vie, dans sa conscience, dans sa pensée. Il peut avoir un aspect très négatif, en fait, ce jumeau. Il peut
avoir un peu cette tendance toujours à se dire, à rester bloqué en fait que cette relation elle est pas pour lui. Il peut être conscient du lien même parfois, mais quand même rester bloqué sur le fait que non, oui, c'est ma flamme jumelle, mais non, je n'irai pas. Il peut penser en fait ce jumeau, et ça arrive assez régulièrement d'ailleurs, hein, que c'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on a forcément besoin d'aller chercher cette union ou cette réunion, donc de se rapprocher. Et ce qui se passe, en fait, souvent, alors il y a des parcours où en effet, la réunion, on va dire en tant que couple d'une certaine manière, elle n'est pas forcément prévue, mais elle est possible en fait. Hein. Rien n'est impossible dans un parcours de flamme jumelle. Mais il y en a pour qui potentiellement c'est quand même prévu aussi. Justement, ça fait partie du défi de l'incarnation du couple de flammes jumelles que de réussir à s'unir, à dépasser justement les énergies tierces, les pensées, les fameux défis par exemple de la différence d'âge, différence de culture, etc. Ça fait partie justement de ce qu'on amène sur Terre en termes de vibration d'amour et qu'on montre finalement que peu importe l'âge entre guillemets, peu importe la culture, peu importe la distance géographique, que rien n'empêche finalement l'amour de pouvoir rayonner. Donc ça, c'est un des défis de toutes les flammes jumelles potentiellement. Mais parfois, le jumeau, lui, il reste bloqué dans « Ok, j'ai compris, ok, oui, l'amour peut rayonner entre nous, mais je ne vais pas au-delà. » Et ce qui se passe, c'est que le jumeau, lui, il s'enferme en fait dans ses blessures, dans ses schémas, dans son manque d'estime. Donc en fait, ça le complaît finalement d'une certaine manière dans sa zone de confort. C'est « Ok, j'ai compris, je suis sympathique avec ma jumelle, je ne lui dis pas non quand elle me propose quelque chose. » Ou, voilà, donc il peut y avoir une espèce de fausse fluidité, j'ai envie de dire. C'est vraiment le message que je reçois. Donc là, ça doit concerner quand même certains liens, hein, ce que je suis en train de recevoir. Une espèce de fausse fluidité, mais qui vient maintenir du coup ce jumeau dans sa zone de confort, où finalement, il n'a pas besoin de faire le travail parce que lui, il a décidé que même s'il est au courant du lien de flamme jumelle, même s'il peut mettre le terme, même s'il sait l'amour, ben, qu'il n'avait pas besoin d'aller au-delà. Alors parfois, comme je vous le dis, hein, parfois c'est en effet une réalité parce que le défi du couple sacré est pas forcément de s'unir dans un premier temps. Mais parfois, c'est aussi le défi de s'unir. Donc il faut bien déjà savoir quel est votre contrat d'incarnation, quel défi y a-t-il au sein du couple sacré, quels sont les défis individuels et quel est le défi en fait du couple. Là, on est sur les jumeaux du coup qui peuvent s'apercevoir finalement qu'ils sont sous emprise, alors emprise extérieure. Encore une fois, hein, c'était sorti il y a déjà 3-4 semaines en arrière, où on avait vraiment cette notion de choses, d'énergie tierce, de personnes, ça pouvait être karmique, ça peut être galactique, qui viennent enfermer et maintenir le jumeau en fait dans sa non-action ou sa non-guérison aussi, hein, parce que ça peut impacter le corps émotionnel et la conscience, du coup, tout ça. Mais il y a aussi certains jumeaux qui peuvent là s'apercevoir cette semaine, parce que Mercure qui rétrograde en Cancer fait remonter pas mal de choses quand même à l'intérieur de nous. Donc il y a aussi beaucoup de remise en question potentiellement, il y a aussi beaucoup d'introspection qui peut se manifester, et donc certains jumeaux pourraient s'apercevoir qu'ils sont sous emprise d'eux-mêmes, qu'ils s'enferment eux-mêmes finalement dans des fausses croyances. Que leurs peurs, par exemple, les peurs de l'engagement, les peurs de l'amour, les peurs de la jumelle, les peurs de perdre la jumelle, parce que le jumeau y est soumis aussi, hein, et ça fait d'ailleurs souvent partie de ce qui maintient le jumeau à distance. C'est pour ça que c'est important aussi de voir les choses de la bonne manière dans un parcours de flamme jumelle, c'est que le jumeau, il nous rejette pas parce qu'il nous déteste en fait. Il nous rejette parce qu'il est dans l'amour, parce qu'il ressent l'amour. Et que finalement, le jumeau qui est le porteur en fait du coup des mémoires karmiques, ben il a en mémoire, même si c'est pas conscient, toutes les fois où il y a eu séparation aussi avec la jumelle. Donc en fait, vu qu'il veut pas la revivre cette séparation, qu'est-ce qu'il fait? Il se maintient à distance de la jumelle. On essaye de ne pas, surtout pas vivre l'amour pour ne pas avoir à ressouffrir éventuellement. Bon, ce que le jumeau ne percute pas toujours, c'est que en effet, cette séparation, elle est quand même présente au final. Mais le fait de ne pas réactiver pleinement le lien, de ne pas se laisser aller en fait dans l'amour, dans le lien de flamme jumelle, fait que on l'active, oui, mais on l'active en douceur. Alors que si on le vit et qu'il y a une séparation, là, on va se la prendre en pleine figure, cette séparation. Donc, ça va activer le travail. Et très souvent, on a des jumeaux aussi à certains endroits dans le parcours qui sont un peu dans le « je n'ai pas envie d'y aller » en fait. J'ai pas envie de souffrir finalement. Et donc là, il y a ça qui est en train de se réveiller du côté du jumeau. Donc, les emprises, ce besoin de faire du ménage, une chose importante,
ne transigez pas, ne vous laissez pas manipuler par les influences justement d'énergie tierce ou des pensées. Parce que les pensées, elles prennent énormément de place. Elles peuvent être elles-mêmes influencées par un entourage, bien évidemment, influencées par la société, influencées par les égrégores, influencées par les courants religieux, influencées par les courants philosophiques, enfin peu importe, tout peut être potentiellement tout peut potentiellement influencer notre pensée du coup. Et là, on lui demande de passer au-delà. On lui demande et toi en fait, c'est quoi ta pensée? Quelle est ton ambition? Comment est-ce que toi tu envisages les choses? C'est un peu la question qui est posée aux jumeaux, parce que du coup, il y a toute cette notion, il y a quand même 3 cartes qui viennent nous dire il est sous emprise, il faut qu'il sorte de cette emprise, il doit faire un grand ménage dans sa vie, et surtout il doit être très ferme quand il va faire ce grand ménage. Et la dernière carte, c'est un océan d'amour. Donc en fait, ce qui le pousse finalement à aller faire ce nettoyage, c'est peut-être justement le fait de moins ressentir sa jumelle en face. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas forcément parce que vous vous êtes positionné, c'est plutôt parce que l'univers crée quelque chose actuellement qui fait qu'il y a une forme de détachement parce qu'on est un petit peu chacun dans notre bulle, et ça c'est très bien parce que du coup aussi on est moins en train d'influencer le jumeau. Donc c'est pour ça aussi que d'ailleurs du côté de la jumelle, c'est un peu ce qu'on nous propose de travailler, c'est comment aussi potentiellement on influence le jumeau par notre positionnement ou par nos pensées ou par nos croyances, etc. Donc finalement c'est un peu comme si l'univers créait une espèce de dôme au-dessus de chaque jumeau. En gros, hop, on vous isole un petit peu, chacun fait son travail, mais du coup c'est ce qui permet aussi de révéler finalement l'amour. Et rappelez-vous, bon là j'ai plus la carte parce que c'était le dos de deck, mais du côté de la jumelle on avait les saisons du cœur aussi. Donc il y a quand même cet amour finalement qui prend de plus en plus d'espace, de place, et qui permet finalement de faire un travail très profond. Donc on peut avoir des jumelles qui vont être dans le manque, mais on peut avoir des jumeaux aussi finalement qui vont être dans cette énergie du manque, qui va leur permettre justement de conscientiser que ils sont pas à leur place en fait, que finalement ils ont le sentiment d'être libres, mais qu'ils ne le sont pas du tout, qu'ils sont enfermés finalement peut-être dans leur mécanisme de fuite, et que la fuite n'est pas une liberté en fait. Enfin, on peut dire que la fuir est une forme de liberté d'une certaine manière, si, on peut le dire, mais que ce n'est pas ce qui les rend forcément heureux, que c'est le principe, si vous voulez, de toutes les personnes qui vont se sentir mal dans leur emploi, ou dans leur maison, et qui vont dire bon là ça va pas, donc du coup je vais changer d'emploi ou changer de domicile, changer de région, et une fois arrivé dans la nouvelle région ou dans le nouvel emploi, la situation se représente, et puis on va encore changer d'emploi ou encore changer de domicile, en espérant que cette fois-ci ça ira. Et là la situation se représente parce que la problématique ne venait pas de l'extérieur, le problème venait de l'intérieur. Et finalement, c'est en ça aussi que là, il peut y avoir un peu une mise en lumière de mécanismes de fuite potentiellement chez le jumeau, qui fait que il va peut-être se prendre un mur en fait, ce jumeau, d'une certaine manière, parce qu'à force de vouloir fuir, il n'y a plus un seul endroit dans sa vie qui va aller, du coup. Il peut avoir envie d'être libre, il peut avoir envie de partir en voyage, mais peu importe l'endroit où il va se situer sur Terre, ça ne changera pas en fait ce qu'il a à l'intérieur. Donc c'est aussi un retour finalement justement à ce qui se passe dans son cœur. Alors en termes d'amour et de vibration, en termes de ressenti, mais aussi en termes de je dois me remettre en question en fait. C'est qu'il y a des choses où j'ai l'impression, je me donne le sentiment d'une liberté, je me donne le sentiment d'un bonheur, mais en fait c'est pas du tout ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc le jumeau travaille son alignement, et je dirais que on a quand même des énergies très différentes entre la jumelle et le jumeau là pour cette semaine. Ça peut être un petit peu bousculant quand même du côté du jumeau. Et puis rappelez-vous que la semaine d'après, on va avoir du coup la nouvelle lune en Cancer qui va venir renforcer quand même ce sentiment-là. C'est-à-dire que tous les jumeaux qui ne sont pas dans l'incarnation de leur âme, d'une certaine manière, donc dans cet alignement aujourd'hui, vont être soumis à des difficultés en fait dans la matière, où du coup des personnes peut-être vont se révéler comme étant des personnes qui les emprisonnent, on va dire. Ils vont avoir ce sentiment de j'ai besoin de me libérer. Alors la première chose de laquelle ils vont vouloir se libérer potentiellement, c'est le lien avec la jumelle, parce qu'elle prend trop de place dans l'esprit. Ça c'est classique. Mais en fait derrière ça, déjà ils vont s'apercevoir qu'ils vont avoir un peu de mal. Mais surtout, ils vont s'apercevoir qu'en fait, il n'y a pas que la jumelle qui prend de la place dans l'esprit. C'est que à côté de ça, à force de vouloir mettre la jumelle de côté, ils ont 10 personnes en fait qui sont en train de lui bouffer le cerveau d'une certaine façon, qui sont en train de lui dire tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, moi à ta place je ferais ça, et qui sont en train finalement de driver sa vie
Et là, il peut s'apercevoir qu'en fait, ce sentiment de liberté qu'il avait, il est complètement faux en fait. Cette liberté dans laquelle il pensait être est une véritable illusion. Donc il y a une très grosse déconstruction potentiellement chez certains jumeaux et qui amène automatiquement justement à rebooster le pouvoir personnel, c'est-à-dire on reprend sa place, je reprends ma place et je reprends la maîtrise de ma vie. Et donc j'élimine de ma vie, et ça peut être d'ailleurs très soudain parfois chez le jumeau, j'élimine de ma vie toutes les personnes qui me cassent les bonbons, entre guillemets, et je ne reviendrai pas en arrière. Ça, c'est l'énergie du cancer. Hein. On est Mercure qui rétrograde en cancer et la nouvelle lune qui arrive en cancer. Le cancer, c'est la famille, c'est le foyer, c'est l'enfant intérieur, c'est l'amour, hein, c'est le côté très lien à l'autre. Voilà, le cancer, c'est un petit cocon, hein, il a besoin de cocon en fait, ce cancer. Mais en même temps, le cancer, il peut être très très long à comprendre certaines choses. Par contre, le jour où il comprend, il ne revient jamais en arrière. Voilà. Le jour où il dit stop, c'est stop et basta. Donc même si, et le cancer n'oublie jamais en fait. Donc il porte le cancer, il porte toutes les mémoires émotionnelles. Donc une personne qui lui a fait mal, il peut s'en détacher complètement, il peut ne plus en vouloir à cette personne. Par contre, l'empreinte émotionnelle va rester, ce qui fait qu'il saura l'identifier sur d'autres relations éventuellement. Donc le cancer apprend aussi au travers finalement d'épreuves assez importantes dans lesquelles parfois en effet le cancer y rame. Hein. Personnellement, je suis cancer, ascendant cancer, donc parfois il m'a fallu très longtemps quand même pour comprendre certaines choses. Mais par contre, une fois que c'est compris, c'est compris. Après, paf, on bascule. Et donc là, c'est un peu cette énergie-là dont peut bénéficier justement le jumeau. C'est-à-dire qu'il a pu rester sous emprise pendant très 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 longtemps. Là, du coup, ça boue à l'intérieur. On lui propose de reprendre son pouvoir personnel. Il sature en fait sur un plan mental parce qu'on a besoin de saturer. Sinon, si on sature pas, en fait, parfois, notamment quand on est très bloqué pour avancer dans notre vie, si on n'est pas en saturation, en fait, on ne prend pas de décision. Donc là, il y a un peu cet aspect, un jumeau qui est en saturation sur un plan mental, et du coup, qui va prendre des décisions et qui les prend de manière très ferme. Voilà. Et ça après, c'est fait, c'est terminé, on n'y revient plus dessus. Donc, il peut y avoir du grand mouvement quand même. Je pense que ce sera intéressant sur la semaine du coup de la nouvelle lune, donc la semaine qui va suivre. Là, cette semaine, c'est une semaine où ça boue, c'est une semaine où on comprend les choses, c'est une semaine où on commence à faire du tri, c'est une semaine un peu de ras-le-bol du côté du jumeau. Mais c'est une semaine qui est portée quand même malgré tout par l'amour. Et rappelez-vous d'une chose, alors clairement là, comme je vous disais tout à l'heure, hein, l'univers nous met un petit peu chacun dans notre bulle et c'est très bien pour cette semaine parce que au vu des énergies, les réveils de blessures, le ras-le-bol du côté du jumeau, s'il y a trop de contact entre le jumeau et la jumelle et que vous n'êtes pas stable, que vous n'êtes pas en phase de réunion, ça peut être très compliqué. Ça peut venir activer des tensions au sein du lien que l'être humain aura du mal à comprendre et à supporter. Donc ça peut amener au contraire à des clashs, alors que finalement vous êtes simplement en train de réaliser le chemin exact qu'il faut faire pour vous amener à l'union. Donc là, l'idée, ne cherchez pas trop le contact actuellement. D'ailleurs, je vous l'ai dit dans mon réel qui parlait de Mercure rétrograde en Cancer, c'est pas le moment pour aller chercher du contact avec le jumeau. Restez dans vos émotions, traitez vos émotions. Vous irez chercher du contact avec le jumeau plus tard. J'ai envie de vous dire, votre jumeau, ça fait des milliers d'années, en fait, potentiellement, que vous le cherchez. On n'est pas à une ou deux semaines près. Hein. Faut reprendre les choses un peu, faut remettre les lignes de temps au bon endroit. Votre âme, elle n'est pas pressée. Vous, en tant qu'être humain, je comprends bien qu'on peut être pressé, en effet, par le temps, mais on n'est pas à 2 semaines près, quoi. Donc, si c'est pas le moment d'entrer dans le contact, n'entrez pas dans le contact. Allez pas chercher de la tension alors que vous êtes déjà sous tension, en fait, et que le jumeau potentiellement est lui-même sous tension. Donc, c'est pas forcément le moment idéal. On va regarder du coup du côté du lien ce qui ressort. Alors, j'ai pas tiré. Ah bon, bah notre deck est sorti. Du coup, c'est l'emprise qui ressort du côté du lien. Alors, on n'a pas des mauvaises cartes malgré tout. Hein. En notre deck, là, on a les ailes de lumière. Donc, on nous dit aussi là que vous avez, voilà, qu'il faut se déployer. Et c'est aussi pour ça qu'on ramène vers l'amour inconditionnel. Parce que si on n'est pas dans l'amour, qu'on n'est que dans la haine, entre guillemets, je mets bien des guillemets dans la haine. Hein, ça peut être de la colère, ça peut être d'autres choses. On n'est pas forcément dans une haine complète du jumeau. C'est pas ça que je dis. Mais en tout cas, quand on est dans des énergies qui vont être, qu'on va dire, plus basses, bah, on peut pas déployer nos ailes, en fait. Le lien ne peut pas se déployer pleinement dans ce qu'il est, dans ce qu'il peut être justement dans la matière. Et là, c'est ce que on nous propose, en fait, parce qu'on demande aux jumeaux d'arrêter de se laisser manipuler par
tout un tas de situations ou de personnes, de reprendre son pouvoir. On demande à la jumelle de ne plus se laisser manipuler, elle, par ses émotions, ses blessures, etc. et d'entrer dans une conscience véritable. Et finalement, on propose au lien de prendre sa place, en fait, dans la matière. Mais pour ça, bien évidemment, on a la révélation, encore une fois, des emprises. Il va falloir nettoyer le lien, il va falloir purifier, il va falloir ramener justement cette lumière dans le lien. Et à côté de ça, on a la montagne de jade. Alors la montagne de jade, elle vient nous dire, cette carte, que à la fois, on peut avoir ce sentiment que c'est une montagne qui est devant nous, quoi. On se dit, je vais jamais y arriver, mais j'ai tout ça à faire, en fait. Il faut que je traite mes émotions, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je vais jamais y arriver. Donc, tout le parcours devient une véritable montagne, mais en fait, on nous dit, mais si ton âme, elle l'a choisi, en fait, ce parcours, c'est bien que tu peux le réaliser. Elle t'a pas choisi toi, en fait, elle s'est pas incarnée avec toi en se disant, non, je vais le choisir lui parce que je suis certaine de pas pouvoir le faire. Non, au contraire, elle t'a choisi parce que potentiellement, tu as justement les capacités d'y arriver, et c'est notamment les capacités au niveau mental. C'est-à-dire qu'autant on va avoir un ego ou un mental qui va prendre beaucoup de place et qui nous enquiquine longtemps, en fait, sur le cheminement, autant justement cet ego, ce mental, une fois qu'on l'aligne avec notre âme, il nous fait pousser des ailes d'une certaine manière. Il nous permet justement d'ouvrir nos ailes de lumière dans le lien. Donc c'est pas pour rien aussi s'il y a des endroits où tu rames, c'est pas pour rien si tu as un mental très fort peut-être ou que tu as eu du mal justement à le lâcher. C'est aussi ta force du coup, parce que ton mental, il va savoir faire preuve de discernement. Il faut lui apprendre simplement l'humilité, il faut lui apprendre à se remettre en question. Mais par contre, ton mental qui va remettre en cause, en doute, le lien, le jumeau, le machin, etc., en fait, c'est une force parce que c'est ce qui t'amène à avoir potentiellement un bon discernement si tu le vois dans le bon sens, en fait. Donc finalement, c'est un peu là, cet aspect-là finalement qui se manifeste sur le lien, c'est peut-être d'arrêter de voir le lien comme étant une montagne insurmontable, d'arrêter de voir les guérisons comme étant une montagne insurmontable. Oui, elles prennent du temps et on a besoin de temps, il faut être honnête. On peut pas scoltiner toutes nos guérisons en 2 mois, c'est pas possible. Ou alors quand elles s'activent comme ça, c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Et en général, quand on est dans la nuit noire de l'âme, on guérit pas grand-chose. Par contre, on est soumis à tout. Ça, c'est une vérité. Donc la guérison en elle-même, elle demande du temps. Même quand on parle simplement de développement personnel, une psychothérapie peut durer des années, il faut être honnête. Donc ça demande du temps, ça demande de la volonté aussi, d'avoir cette envie d'avancer, d'avoir cette envie d'être différent, de faire différemment aussi, d'agir ou de réagir différemment. Donc ça demande du temps. Et en fait, si tu lâches justement cette idée de ça doit être ici et maintenant tout de suite que les choses doivent se manifester, et notamment le lien, en fait, tu te laisses l'espace de réaliser le lien. Tu ouvres les portes, en fait, au lien dans la matière, de pouvoir se fluidifier, se stabiliser petit à petit. Tu te permets à toi-même, en fait, de pouvoir réaliser ton parcours avec beaucoup plus de douceur et moins de violence intérieure parce que tu accueilleras mieux aussi tes guérisons quand elles s'activent. Tu ouvres aussi la porte à ton jumeau à ne pas être soumis au jugement, au pourquoi, au machin, au truc, au tu dois faire ceci, tu dois être comme cela, tu dois lâcher ceci. Toute cette pression que potentiellement, en tant que jumelle, on peut éventuellement mettre au jumeau parce que l'endroit où il se situe dans la matière aujourd'hui, dans son contexte, ne nous convient pas. Donc en fait, il faut ouvrir les portes. Et là, c'est ce que le lien nous demande. Donc c'est en ça aussi que cette emprise, oui, il peut y avoir de l'emprise sur votre lien. Mais de quelle manière est-ce que vous voyez l'emprise? Il y a peut-être cette notion-là aussi. Est-ce que vous laissez ces emprises, alors ces ombres, on va dire, pour ne pas parler que d'emprise, mais est-ce que vous laissez ces emprises vous empêcher d'ouvrir vos ailes, en fait, au sein de votre lien? Est-ce que vous laissez les ombres déterminer l'issue de votre lien? Est-ce que parce que le jumeau a encore une énergie tierce, par exemple, ou une situation qui ne convient pas, est-ce que c'est ce qui doit déterminer la réalité de votre lien ici et maintenant et à l'avenir? Parce que forcément, si on laisse la place à l'ombre de déterminer notre lien, à un endroit, il y a forcément quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc je dirais que là, il y a aussi une invitation sur le lien, et ça, c'est aussi le cancer, qui le Mercure en cancer, mais aussi la nouvelle lune en cancer, qui nous invite à nous interroger là-dessus, parce que le cancer, lui, c'est l'amour aussi, c'est le foyer, alors c'est aussi l'attachement. Mais c'est aussi le combat. Le cancer peut être très combatif, c'est-à-dire que un cancer, avec sa famille, il protège sa famille. Donc les ombres, elles entrent pas en fait. Le cancer, il a une carapace qui est tellement énorme que les ombres ne pénètrent pas à l'intérieur. C'est pas possible. Et donc automatiquement, s'il y en a une qui venait pénétrer à l'intérieur, ce cancer, il va se battre. Il va faire en sorte en fait d'éliminer ce qui est venu impacter son foyer, sa stabilité d'une certaine manière, et notamment sur un plan sentimental. Et c'est un peu comme si, là, dans le tirage, on invite un peu tout le monde, du coup,
que vous soyez cancer ou pas, que vous ayez, peu importe où se situe votre cancer finalement dans votre astro, dans votre thème astral plutôt, on vous invite en fait à retrouver cette force. Et d'ailleurs, la carte de la force est sortie, hein, cette force en fait du cancer qui protège sa famille, qui protège son foyer, qui protège potentiellement son lien aussi, et donc qui ne laisse pas les ombres, peu importe comment elles se manifestent, hein, et qui ne laisse pas les ombres venir déterminer la réalité de la relation aujourd'hui ou la réalité de la relation qu'elle devra être plus tard du coup. Et quand on entend ombre, c'est nos ombres intérieures, c'est nos blessures, c'est nos colères, c'est le sentiment d'injustice qui parfois nous fait dire que le jumeau potentiellement c'est qu'un con ou un truc comme ça. Enfin, peu importe les pensées qu'on peut avoir. C'est revenir en fait à justement, je ne laisse pas l'ombre venir parasiter l'amour ou la pureté de ce lien. Donc, il y a quelque chose de très fort en fait sur le lien, et je dirais finalement que c'est sur le lien. Donc, c'est pas juste un mouvement qui concerne la jumelle, hein. C'est un mouvement qui concerne les deux jumeaux du coup. De retrouver cette force, que le lien nous pousse à avancer, le lien nous donne des ailes en fait pour avancer, même dans nos réalisations personnelles d'ailleurs potentiellement. C'est pas juste par rapport au lien. Et que toute cette énergie de laquelle on peut bénéficier, il faut déjà s'autoriser à en bénéficier en fait, parce que si on ne va pas vers cet amour, qu'on n'accueille pas cet amour, cette lumière finalement qu'il y a avec la relation de flamme jumelle, à un endroit c'est comme si on choisissait l'ombre d'une certaine manière, de manière assez inconsciente. Si on veut pas ressentir cet amour, si on ne veut plus avoir cet amour, si on ne veut pas se connecter à cet amour, c'est comme si on choisissait de rester à l'endroit où on était avant la rencontre. Donc on choisit des énergies plus basses. Donc il y a aussi peut-être cette conscience à porter pour certains ou certaines, ça peut être pour le jumeau, ça peut être pour la jumelle, ça peut être pour les deux, cette conscience à porter sur quel choix est-ce que nous faisons justement par rapport à l'amour véritable, par rapport au lien. Est-ce que je laisse les ombres déterminer mon chemin, mes ombres, les ombres du jumeau ou les ombres sur le lien? Est-ce qu'au contraire, j'y crois en fait, je crois en l'amour, je ressens cet amour, j'y crois, et du coup je fais en sorte, je mets en place des choses qui vont permettre en fait de protéger cet amour véritable. Voilà, je dirais qu'il n'y a pas de réponse, j'ai pas de réponse à donner bien évidemment à ces questions, hein. C'est à chacun de trouver des réponses par rapport à l'endroit où vous vous situez, bien entendu. En tout cas, voilà, il y a la force, il y a le fait de ne pas d'arrêter de penser que tout est une montagne et qu'on ne va pas y arriver. Oui, c'est long, mais c'est un processus en fait de guérison qui est extrêmement profond et qui est même bien au-delà d'une simple thérapie où on va prendre en compte uniquement ce qui s'est produit dans notre enfance, dans cette vie. Et déjà rien que ça, parfois ça peut être très long. Là, on prend en compte la globalité de notre âme, de son origine à maintenant en fait. Tous les aspects karmiques, tous les aspects galactiques, tous les aspects transgénérationnels, tout ce qui se situe encore ici et maintenant aujourd'hui dans notre vie lié à la société, tous les égrégores, qu'ils soient actifs aujourd'hui ou qu'ils aient été actifs dans le passé. Donc c'est un travail quand même énorme en fait d'ouverture de conscience qui est réalisé au sein d'un parcours de flamme jumelle. Donc oui, il demande du temps, bien évidemment, parce qu'on n'est pas surhumain, on n'est pas des ordinateurs quantiques, bien qu'on ait un cerveau quantique, mais on n'est pas aussi rapide que ça. Donc oui, ça demande du temps, mais ce n'est pas une montagne en fait. Et je vous rappelle, si votre âme vous a choisi, c'est que vous avez la possibilité de le réaliser. Elle n'a pas choisi un véhicule physique, un humain qui l'amènerait droit dans le mur d'une certaine manière. Et ça vaut aussi pour le jumeau, ce que je suis en train de dire, hein. Ça ne concerne pas que la jumelle. Pour le jumeau, c'est la même chose. On a notre point de vue, notre regard en fait, en tant qu'homme ou femme, du coup, sur l'autre en face. Tout passe soit par le filtre du ressenti, mais ce ressenti, il peut venir activer nos blessures, nos croyances. Donc c'est pas forcément de l'intuition pure, hein, ça peut être aussi nos filtres qui interprètent quelque chose que l'on ressent à distance du jumeau. Soit on va observer le jumeau, peut-être dans son paraître, dans ses masques. Et si on s'arrête à ça, bien évidemment, encore une fois, on a une fausse interprétation de la réalité concrète du jumeau. Pour pouvoir voir réellement ce qui se passe du côté du jumeau, il faut aller au-delà des masques, il faut aller au-delà de nos propres masques, de nos propres blessures. Il faut oser observer et regarder le jumeau tel qu'il est, sous toute sa carapace, entre guillemets, sous toutes ses protections. Et ça, on n'y a pas forcément accès, en fait, tout de suite. On y a accès au fur et à mesure dans le parcours, bien entendu, mais c'est pas toujours évident, parce qu'on a nos propres filtres, justement. Donc, tout ce qu'on observe du jumeau n'est pas forcément réalité. Et pourtant, c'est quand même là-dessus que, malheureusement, on se construit longtemps, justement, en construisant finalement des croyances de ce que le jumeau pense, peut être, est, machin, etc., réagit, etc. Bref.
Donc c'est pour ça aussi que du côté de la jumelle, on nous invite à quoi? On nous invite à monter en fait, à aller chercher des réponses au bon endroit et arrêter de simplement regarder dans la matière, parce que quand on observe dans la matière, on observe à travers nos filtres potentiellement, à travers notre ego qui peut avoir une volonté de contrôle et qui va dire oui mais moi je comprends pas depuis le temps qu'il est coincé dans cette relation, pourquoi est-ce qu'il n'a pas changé? Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas? Donc en fait on s'énerve et on s'énerve presque, on va s'agacer contre le jumeau parce qu'en fait il voit rien, il fait rien, il bouge pas, alors que nous on a tout vu. Mais nous, on a tout vu de notre point de vue à nous. Ça ne veut pas dire que le jumeau, il a rien vu, en fait. C'est simplement une croyance qu'on va créer parce qu'on aura observé. C'est notre mental qui part parfois aussi dans une interprétation de quelque chose, mais qui n'est pas toujours vérité pour le jumeau. Donc, vous voyez, enfin, il y a beaucoup je vous ai donné pas mal de pistes de travail quand même là dans cette vidéo par rapport à Mercure qui rétrograde, à la conscience et aussi à la nouvelle lune qui va arriver. Donc, je vous invite, voilà, peut-être à réécouter même la vidéo et notamment les passages où je vous interroge, entre guillemets, sur votre conscience, sur la manière dont on observe les choses. Parce que je pense qu'il y a vraiment des clés à aller chercher, en fait, dans tout ça, des clés de conscience, des clés de positionnement aussi, qui vont permettre finalement à chacun de pouvoir un peu mieux faire son cheminement. Et je vous rappelle, là, du côté du jumeau, il y a cette notion, je ressentais cette notion de, à force de fuir, il va y avoir un mur. Malheureusement, ce qu'on dit du côté du jumeau peut être valable aussi du côté de la jumelle. Donc, à force peut-être aussi de fuir nos guérisons intérieures profondes, parce que ça arrive. Hein, je rappelle quand même que je vous accompagne depuis longtemps. Donc, je vois, j'ai des consultations toute la semaine. Je vois aussi des jumelles qui, malheureusement, sont dans des parcours depuis très longtemps et qui pourtant ont fui certaines de leurs blessures. Quand je dis fuir, c'est pas un jugement. C'est simplement que elles ont mis du temps, en fait, à pouvoir aller connecter le truc. Donc, la jumelle aussi a un mécanisme de fuite. C'est pas le jumeau qu'elle fuit. C'est souvent son intériorité, ses blessures ou son éveil. Et donc là, forcément, c'est pareil. La jumelle, elle pourrait avoir à se prendre entre guillemets un mur pour les endroits où elle est encore dans une forme de mécanisme de fuite parce que c'est trop compliqué pour elle d'aller connecter à certaines choses. Donc là, il se pourrait que voilà, ça se révèle fortement. Mercure qui rétrograde en Cancer et la nouvelle lune en Cancer vont, je vous l'assure, largement nous aider à aller nous confronter à ce qui aujourd'hui correspond finalement à nos boulets qui nous empêche de nous élever. Donc voilà, bon écoutez, je pense que pour cette vidéo, j'ai fait le tour des énergies du coup de cette semaine du 6 au 12. Dans les grandes lignes, c'est de la grosse guérison, de la grosse prise de conscience et surtout, on réouvre nos ailes pour pouvoir ne plus se laisser dominer finalement par l'ombre et peu importe d'où vient l'ombre. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle semaine. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi si vous le souhaitez ou avec Delphine pour les guidances et coaching. Vous avez les liens sous la vidéo. Vous avez toujours la possibilité de réaliser le questionnaire, le quiz secret et liberté pour connaître votre profil, de savoir où vous en êtes en fait sur votre cheminement. Les ateliers secrets liberté sont toujours en train d'être mis en ligne. Voilà, ça demande un peu de temps parce que je suis en train de refaire tous mes textes, etc. Enfin bref, donc il me faut un petit peu de temps quand même pour tout ça. Donc ça ne devrait pas tarder à arriver aussi. La formation Kundalini est quasiment finie. Il me reste quelques vidéos à finir. Donc d'ici peu, toutes les personnes qui ont choisi l'accompagnement, de prendre un accompagnement avec moi là récemment, vont recevoir leurs accès élèves du coup à la formation Kundalini niveau 1. Toutes les personnes qui ont participé au questionnaire Secret et Liberté vont recevoir un mail leur indiquant que la formation est ouverte et là où on seront aussi les ateliers. Et si vous êtes intéressé, vous aurez la possibilité de vous y inscrire. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. C'était toutes les petites infos que je voulais vous transmettre avant de clôturer cette vidéo. Et veuillez m'excuser pour ce chakra de la gorge qui a décidé durant cette vidéo d'être un petit peu pénible. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée, une très bonne semaine, de belles guérisons et je vous dis à très vite pour la suite de nos vidéos.